Eh bien, bonjour, c'est Jackie qui vous présente le 1299e JJDA depuis le début de l'histoire de l'humanité. Merci beaucoup, public adoré, vous êtes de plus en plus nombreux. Je ne sais même pas où vous mettre, d'ailleurs. Le JJDA, c'est donc l'émission inculte qui est enfin devenue culte. Marquez, il était temps, hein. Bon. Dans quelques instants, dans quelques minutes, je recevrai la divine Muriel Magellan pour son ouvrage Les Indociles. Applaudissements, s'il vous plaît. Et maintenant, je reçois la divine Muriel. Hop là. Muriel Magellan, d'ailleurs. Bonjour, Muriel. Oui, non, tu peux prendre le micro, on se fait la bise? Oui, allez. Hein? Moi, je veux bien. Bah, je suis ravi. Viens, voilà, je fais tout ce que tu me dis. Jusqu'à une certaine limite, quand même. Jusqu'à une certaine limite, on est d'accord? évidemment. Oui, voilà. Donc, tu viens pour ton ouvrage. Voilà. Ton troisième, hein? C'est mon quatrième. Ton quatrième roman. Voilà, ça s'appelle Les Indociles. Ouais. Mais avant d'en parler, on va peut-être parler de ce que tu as fait avant, parce que tu as un parcours assez incroyable. Oui. Un peu atypique, d'ailleurs. Hein. Tu es un peu... Voilà. Indocile, oui. Oui, tu es là, tu es un peu indocile. Donc, pour ce faire, je vais me servir de mes lunettes. Ça peut servir. Voilà, donc, tu es romancière, dramaturge et scénariste. C'est ça? Oui. Oui, les trois, peut-être pas les trois en même temps, mais tu Voilà. l'es. Hein? Dans l'ordre dramaturge, dans l'ordre, je veux dire, oui. J'ai commencé par dramaturge, scénariste et romancière. Voilà, donc tu as écrit 3 romans à part celui-là. 4. Ah oui, 3 plus 1, oui. 4. Ah oui, donc ça j'ai bien vérifié quand même. Oui, c'est bien. Parce que tu as C'est redit 3 et du coup, je me suis dit... Le premier, c'est Le lendemain, Gabriel. Oui. Voilà. Le deuxième, c'est Un refrain sur les murs, c'est ça? Oui. Et le troisième, c'est N'oublie pas les oiseaux. Oui. Tous différents les uns des autres? Oui, forcément, avec le point commun, je pense, de mon univers. Mais, oui, tu as un univers très précis quand même. J'espère en tout cas, j'ai une empreinte. Voilà. Le premier, Le lendemain, Gabriel, c'était quoi le pitch rapidement? Hein, le lendemain, Gabriel, c'est une jeune femme qui est en deuil de l'homme dont elle était la maîtresse. Voilà. Et elle va rencontrer, donc elle est assez dévastée. Oui. Et elle va... Ça se termine bien? Ça se termine bien, mais moi j'aime bien j'aime bien que ce soit un peu sombre comme ça. Mais les Indociles, c'est un peu sombre aussi. Hein. Oui, mais c'est toujours pour aller vers quelque chose qui est la pulsion de vie, qui n'est pas forcément la happy end. Parce que c'est ça. Ouais. Mais oui, c'est assez. Les moteurs grondent, voilà. Alors tu as fait des études de lettres modernes. Voilà. Tu as une maîtrise même de lettres modernes. Ouais. Donc tu es une intellectuelle, comme on dit. Oui. Je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai étudié la littérature. J'étais passionnée de littérature, donc. C'est parfait. Voilà. Tu as fait aussi une formation de chanson qui n'a rien à voir avec les lettres modernes. Tu es allé au studio des variétés, qui existe toujours. Qui existe toujours, mais bien, ça, studio des variétés. Plus sous la forme. Moi, je l'ai fait sous la forme école, c'est-à-dire que j'ai fait ça tout de suite après mon bac. J'avais 17 ans, j'étais reçue dans cette école, donc je suis montée de ma province à Paris. Je suis née à Limoges, j'ai grandi à Montauban. D'accord. Et c'est pas à côté. Non, mais voilà. C'est très bien, studio des variétés. Je connais plein de. C'était super. Je suis restée 2 ans. C'était une école de 2 ans. Tu as appris beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup de choses et je pense. Oui, alors, ça je crois pas. Je chantais mal, je chante toujours mal. Tu t'es arrêté au studio des variétés ou quoi? Non, j'ai fait pas mal de choses. J'ai fait Bourges, le Festival de La Rochelle et tout ça, mais j'étais pianiste. Ah non, tu étais pianiste. Bourges, voilà, je m'accompagnais au piano et j'écrivais déjà. En fait, ce qui me Tu as commencé à écrire des chansons avant d'écrire des romans. Voilà, j'écrivais des chansons. D'accord. C'était écrire qui m'intéressait. Alors, en plus de la chanson, tu fais aussi une formation de comédienne, donc tu voulais quand même devenir artiste. Oui, j'étais fascinée. On est loin des lettres modernes, là. Tu as fait ça pour faire plaisir à tes parents? Un petit peu, non. Je lisais beaucoup ado, je lisais du théâtre, je lisais de la littérature, mais je voulais quand même, comme j'allais dire comme beaucoup de mômes, quoi, être dans la lumière, être sur la scène. Et puis je me suis doucement aperçue qu'en réalité, ce qui me fascinait le plus, c'était derrière, en fait, d'écrire. De créer. Tu voulais devenir connu, c'est ça? Tu l'aimes, mais autrement, quoi. Voilà. Je sais pas, je voulais quand même, sans doute. Je pense qu'en ado, on a envie de devenir connu. La formation commune, tu as fait sur le Théâtre National de Chaillot, ce qui est très bien quand même. J'étais reçue aussi à Chaillot, après avoir été reçue au Studio des Variétés. J'ai suivi 2 ans là-bas d'école, donc ça fait 2 plus 2 plus la maîtrise, tu vois un peu le... Ouais. Après, donc, tu t'es consacré à l'écriture. Oui, voilà, j'ai écrit du théâtre. À la mise en scène de spectacles vivants aussi, on va en parler après. Plein de trucs. Ouais. Donc, en 2002, tu reçois le prix Cinéâtre Beaumarchais pour ta pièce Pierre et Papillon, car tu écris des pièces en plus. Voilà. Alors, c'est quoi ce prix? C'est ta première pièce? En fait, c'est ma deuxième pièce. Comme j'arrivais pas à... Comme on me donnait pas de rôle, je me suis écrit une première pièce qui s'appelait... Tu jouais? Pas dans Pierre et Papillon, mais dans
dans la d'accord. première qui s'appelait Oui. La saveur subtile des dinosaures. Ah, c'est Et- bien, ça. ouais, Saveur c'était- subtile des voilà. dinosaures, magnifique. Oui. Et du coup, je jouais, je m'étais entourée de 2 rôles d'hommes qui Ouais. étaient tombés sous mon charme. Enfin, c'était une Normal, très hein, jolie parce que, pièce. bon, quoi. Ouais, enfin, Il y en a d'autres qui sont tombés sous ton charme. je sais pas, mais en tout Si, cas, tu voilà. sais, mais on va pas parler de ça On ici. va pas Ouais. parler, voilà. Ouais, bon. Et du coup, après avoir écrit cette pièce, T'as écrit, ouais. on m'a dit, mais tu sais, c'est vachement bien ce que tu écris. C'est comme ça que je suis arrivée doucement, que j'ai glissé vers l'écriture. Et Oui, j'ai écrit Pierre et Papillon pour 2 acteurs, qui sont Mathilde Van Berg et Franck Mercadal. oui. Et ça a été une aventure incroyable, parce qu'on a eu ce prix qui est le prix Ça a fonctionné, au la marché pièce. Vous ciné. avez fait Avignon, On a non fait Avignon, on a cartonné à Avignon, on est arrivé Ouais. à Paris, on Ah a ouais. joué au cinéâtre, on a joué au Petit Maturin. Ah ouais, c'est bien. Ça a grandi, voilà. Alors, en 2006, tu écris la mini-série Les petits meurtres en famille, Oui. qui a eu un succès retentissant. Voilà, je C'est pour la crée télévision, ça, avec hein, Anne pour France 2. Giaferi, voilà, pour Oui. France 2. On Alors, nous c'est ton demande. idée, enfin, c'est votre idée. C'est une idée de la productrice qui était d'adapter un roman d'Agatha Christie, qui Oui, est le Noël d'Hercule Poirot, mais qui est Oui. très, très fin, Oui. quoi. Oui, Et il s'agissait d'en faire 4 films d'1 h 30, donc pas facile. pas ouais. facile. Pas Tu es facile. scénariste, dialoguiste, tu es Ouais, quoi je Les suis deux. tout. Oui, Ouais, d'accord, voilà. tu es tout. Ouais. Parfait. Non, mais c'est bien, je ne savais pas Ouais, ça. ouais. Alors, il y a les fameux personnages La Rosière et Lampion qui Voilà. sont repris dans la série Les Petits Meurtres d'Agatha Christie. Voilà. d'Agatha Christie, Ça a pardon. été, Ouais. alors, Les Petits Meurtres en famille, c'était une saga Ouais. de l'hiver. Oui. 4 fois 1 h 30. C'est sympa, ouais. Avec Ouais. le personnage de La Rosière et Lampion, Oui. qui sont Antoine Duléry et Marius Colucci. Qui est le fils de Coluche, l'un des fils de Coluche. Voilà, qui est un Ouais. des fils de Coluche. Et ça a été un tel succès que la chaîne a commandé une série en reprenant les 2 héros. Oui. Ce que moi et Anne Giaferi n'avons pas développé, mais la productrice l'a développé avec de très bons auteurs. Et c'est Tu n'avais devenu. pas le temps, tu voulais plus ou... On avait passé deux, un ouais. an. D'accord, oui. Et c'est devenu, donc et oui. c'est devenu la série Les Petits Meurtres d'Agatha Christie, Oui. qui est encore à l'antenne aujourd'hui. Hein. Tu as fait aussi un téléfilm qui s'appelait La joie de vivre. Il t'a été primé à La Rochelle au Festival de la fiction, c'est Voilà, alors j'ai adapté ce roman de Ça. Zola pour Oui, le. roman pour- d'Émile Zola, voilà, c'est ça, Joie de voilà. vivre, oui. Et pour le réalisateur Jean-Pierre Améris, c'était Oui. un unitaire. Et le film a été primé. Les 2 acteurs, Anaïs de Moustier et Swan Arlo, qui sont Oui. deux acteurs qui sont Magnifique. maintenant Ouais. À l'époque, il n'était pas connu. moins connus Là, maintenant, qu'aujourd'hui. c'est... Oui, Maintenant, oui d'accord. voilà. Oui. Et ils ont eu tous les deux le prix la même année, et nous, on était ravis. Voilà. Parfait. Donc en 2013, tu mets en scène, tu écris un seul en scène pour Océane Rosemary. Alors oui, Hein, je ne que l'écris j'aime pas, beaucoup. mais voilà. Enfin, tu le co-écris, non? Oui, voilà, Non, tu mets en scène. je participe à l'écriture. Je Surtout, tu le participe mets à en scène. l'écriture Et et ça, je mets en un scène. seul en scène s'appelle La lesbienne invisible. Voilà. Elle est venue d'ailleurs au Gigilia ici Ouais. pour le présenter. Ça, c'est incroyable. Ouais. Ça, j'adore C'est- vraiment. ça, c'est- Quand tu l'as rencontrée, Alors, Océane, elle était chanteuse au départ. Oui, oui, Et bien sûr, oui. moi, je faisais travailler les chanteurs dans ces Ouais. années où j'écrivais moi. Oui. Et elle m'avait demandé de la faire travailler comme chanteuse. Et ce qui était marrant, c'est qu'entre chaque chanson qui était assez profonde, assez Ouais. sombre, elle disait des conneries, en fait, qui Ouais, ouais. faisaient marrer les gens. Et Elle elle est a eu drôle, en plus. envie, elle Ouais. a eu envie de se Ouais. servir de cette aptitude à Ouais. faire rire pour ce qui lui tenait à cœur, qui était de Oui. parler de la lesbienne invisible. La cause La lesbienne. cause lesbienne. Voilà, Oui. la cause lesbienne. Oui. Et elle m'a demandé, est-ce que tu es OK pour être Donc, de tu l'as mis en l'aventure? scène, ouais. Donc je l'ai mise en scène, et comme moi j'avais des outils d'auteur, j'ai aussi coécrit ici ou là. Mais l'ensemble était écrit par elle. Et tu as fait aussi, entre autres, parce que je n'ai pas tout noté, mais enfin, voilà, tu as coécrit le long métrage d'Audrey Dana qui s'appelle Sous les jupes Voilà. des filles, Sous les jupes avec des filles. Isabella Gianni, entre autres, Vanessa Ouais, Paradis, ouais. Audrey Dana. Ouais, c'était Voilà, une c'était fête. c'était comment la rencontre alors, avec Audrey Dana? C'est pareil J'adore. Alors là, Ouais. c'est plus professionnel. C'est-à-dire que c'est notre agent qui nous a mis en lien. Puis Oui, on mais a ça s'est commencé bien à passé quand travailler. même. Oui. Ça s'est très bien passé. Oui. Et on avait envie toutes les deux de s'exprimer sur les femmes dans tous leurs états. Et D'accord. pas forcément sur leur jour, leur plus glorieux. Oui, donc tout là, voilà. c'est Ouais. ce qui est Le donné. casting incroyable, elles ont tout accepté. Elles ont accepté. Audrey incroyable, les ce a casting, ouais. impliquées très tôt dans l'écriture, c'est-à-dire Oui. qu'on les rencontrait, on les faisait parler en tant que femmes, Oui. on prenait des notes et on s'est servi de la matière qu'elles nous ont donnée aussi pour écrire le film. Et du coup, Oui. tout le monde était très impliqué et a accepté de faire l'aventure. Je dis l'aventure parce qu'on ne pouvait pas avoir toutes ces actrices à leur tarif habituel, il fallait jouer le jeu et C'est elles ont joué pratiquement le jeu. pour elles pas du bénévolat, mais enfin c'est. Par voilà, rapport à ouais. leur Oui, à leur tarif, cachette, je veux voilà, dire. ouais. c'était, Parce que bon, il y avait Isabella Gianni, Vanessa Paradis, Marina Hunt, Sylvie de fou, Testu, quoi. enfin Oui, oui, c'est un casting de fou. Audrey, Voilà, puis là on en vient quand même oui. aux Indociles, Oui, hein, voilà. sorti donc chez Julliard. Voilà. Alors pourquoi d'abord le titre, Les Indociles?
Pourquoi? Parce que mon héroïne, d'abord, mais pas seulement elle, Toi, est un... peut-être et toi, je pense, est indocile. Tu penses que je suis indocile? Je te soupçonne d'indocilité. Oui. Mais, Oui, mais c'est pas une maladie, c'est plutôt sympa de ta non, part c'est de dire bien. ça ou quoi? Ah, d'accord. J'ai eu peur. J'espère. Oui, 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 oui. oui. Donc on est tous les deux des indociles. Oui, je pense Ouais. que être indocile, c'est un peu... c'est un peu ce que je viens de raconter, c'est-à-dire ne pas Ouais. s'enfermer dans une case. Ouais. Si on n'a pas envie de s'y enfermer, Voilà. c'est d'accepter le fait qu'on n'est pas amalgamé, qu'on Oui. est divers, qu'on est varié. Absolument. Et ouais. ne pas se laisser enfermer par le regard des autres aussi, ni par la pression de la société. Ça ne veut pas dire être rebelle, être indocile pour moi. Non, ça veut dire du tout. être, voilà, Ok, d'accord. être pleinement soi-même. Alors, ton bouquin, ça dresse le portrait donc d'un Don Juan au féminin. Alors, j'ai une question que je vais te poser. Ça ressemble à quoi un Don Juan féminin? Est-ce que c'est le Don Juan au masculin? Non, je La voulais différence, elle est partir. où? Alors, je voulais quand même partir de Don Juan, c'est-à-dire Oui, surtout du le Don Juan, le masculin, le l'homme. masculin, le Oui, personnage oui. Oui. mythique. En fait, le Don Juan de Molière, notamment, moi, m'avait beaucoup marqué. Donc, je voulais partir de ce Oui. personnage-là, c'est-à-dire libre dans ses pensées, Oui. libre dans ses actes, extrêmement égoïste, Oui. en défi avec Dieu. Macho, quand même, on va dire. Macho, séducteur, Séducteur, aimant, voilà. Donc, oui. je voulais m'emparer de cette figure. Au féminin, pourquoi? Pas pour dire nous aussi les femmes on peut être Don Juan, ça m'intéresse pas du tout de dire ça. Oui, c'est pour ça que je pose la question. Pas du tout. Ce qui m'intéresse, c'est de raconter des personnages forts. Oui. Et je me suis aperçue que les personnages forts étaient souvent puisés dans des figures Oui. qui ont été largement traitées au masculin pendant des années. Et Donc, que pourquoi pas voilà. traiter au féminin. Donc la traiter Ok, au féminin d'accord. avec ses contradictions, sa complexité, son ambiguïté, Alors, etc. Ton héroïne s'appelle Olympe. Oui. Pourquoi? Il y a une raison ou c'est comme ça? Elle s'appelle Olympe parce que je voulais qu'elle ait un prénom qui la porte haut. Je voulais qu'elle ait un vrai prénom de roman. Digne. De Oui. roman. Oui. Mais c'est vrai qu'Olympe, c'est... Voilà. Voilà. Ouais. Mon précédent roman, N'oublie pas les oiseaux, c'était une histoire autobiographique. Je ne les oublierai jamais. N'oublie C'est pas ton les histoire, oiseaux. c'est ton N'oublie pas histoire. les oiseaux. D'accord. Voilà, c'est mon histoire. Là, c'est pas et du tout ton là, histoire. je voulais Alors, du roman. Voilà, le je pitch, voulais de la fiction. Voilà. Olympe est donc une galeriste, c'est ça? Oui. Aussi une grande ambitieuse galeriste. que talentueuse. On est d'accord. Tu l'as Exactement. rencontrée dans la vie ou pas du tout? Cette Non, fille, pas donc, du ça tout. s'appelait pas Olympe? Non. Elle voyage beaucoup entre Paris et New York, Oui. comme toute galeriste qui se respecte. Ouais. Elle séduit hommes et femmes alors. Elle a Oui, deux côtés. elle est bisexuelle. Elle est bisexuelle. Ouais. C'est important pour toi dans ce. Oui, parce qu'elle Ouais. n'a pas de frein dans ses désirs. Et si D'accord, elle est a- bisexuelle. voilà. Oui. Et elle les quitte surtout sans se soucier de leurs sentiments, quoi. C'est voilà, c'est un peu. Oui, elle annonce la couleur. Elle Oui. dit comment elle fonctionne. Elle annonce la couleur, ouais. d'accord. Oui, oui, elle dit voilà. Les mecs ou les nanas restent oui, ou non, quoi. Voilà, Voilà, il c'est reste ça, pas. d'accord. Donc Ouais. ils sont pas pris en traite. Non, Du tout. elle Alors, à un a des moment- défauts, mais pas celui-là. Bon, à un moment donné dans le roman, elle rencontre un dénommé Paul, qui est un scientifique, Oui. qui est père et mari fidèle Oui, au départ, oui, voilà. avant de la rencontrer. Oui, parce que si tu veux, Don Juan, il est souvent confronté à des Ouais. figures comme Elvire, qui sont Ouais. des figures entières, Ouais. complètement, Ouais. que je trouve indociles aussi, parce que complètement Ouais. engagés dans Ouais. ce qu'ils sont, complètement eux-mêmes. Ouais. Donc je voulais confronter Olympe à un homme qui soit complètement fidèle et dont les valeurs de la famille, c'est pas par Oui. morale, c'est parce que vraiment, ça compte pour lui. Voilà. Alors au début, elle ne cherche pas une aventure avec Paul, au début Pas du tout, ouais. du récit, Non. du tout. Elle lui propose même d'acheter une toile d'un artiste inconnu, un Oui. vieil homme qui s'appelle Solal, qui vit à Perpignan Oui. et qui est un peu un ours. Enfin, tu le décris Qui est comme un ours, Alors absolument. pourquoi ce personnage Solal? Oui. Alors, je voulais suivre Olympe dans son Ouais. parcours amoureux, mais aussi dans son parcours de galeriste, parce que pour moi, elle est aussi Ouais. indocile dans sa façon de faire son travail. Oui. Et elle va découvrir ce peintre que sans doute un autre galeriste ne calculerait pas, comme on dit Oui. aujourd'hui, parce qu'il Oui. d'abord il a 75 ans, il a raccroché quasiment les pinceaux, il peint, mais Elle veut c'est absolument vraiment. lui faire acheter un ouvrage de Elle veut surtout mettre Solal à la lumière. Voilà, c'est Et, ça. Donc elle est prête à tout. Elle est C'est une prête à séduction. tout. C'est une autre séduction, mais Non, comment dire? Oui. Paul Anger n'est pas celui qui Oui. fera s'il achète un tableau de Solal, ça ne Non. changera pas la vie de Solal parce qu'il D'accord. n'a pas le niveau de vie. Elle veut que Paul Anger achète une toile de Solal parce Voilà. qu'elle trouve que les toiles de Solal sont Je pense magnifiques. qu'il s'agit d'un génie, c'est ça. C'est un génie, elle est Ouais, bouleversée. ouais, C'est quelqu'un, Olympe, qui a un peu
qui est un peu dans un rythme effréné et qui a peu accès à ses émotions en fait. Ah, elle a d'accord. accès à ses désirs, mais peu à ses émotions. Donc elle va là être bouleversée par l'œuvre de Solal, c'est-à-dire émue vraiment. Voilà, c'est la première fois qu'elle est émue. Quoi. Elle est émue D'accord. et cet homme a beau vivre enterré presque à Perpignan, elle va Donc elle vouloir essaie le quand mettre à la même que lumière. Paul achète des tableaux de Solal. Enfin, Elle va offrir quasiment une œuvre de Solal à Paul. Voilà. Parce qu'elle trouve que c'est une œuvre magnifique, mais ce n'est pas Paul qui fera la carrière en tout cas, de Solal. Ça pourrait être un long métrage, ça, hein, ton livre. Quand je l'ai lu, je me suis dit Oui, que c'est un scénario. Non, il y a pas proposé. Si, ça commence à bosser un peu de ce point de vue-là. Je Voilà. me suis pas trompé. Non, il y a quelque chose de cinématographique. On ne va pas dire la fin parce qu'ils ne vont pas l'acheter sinon. Il ne faut pas dire la fin. Mais achetez-le quand même parce que moi, c'est vrai que c'est passionnant. En fait, on se prend au jeu. Tous ces personnages sont bien. Oui, tu as l'habitude, tu as une écriture assez personnelle et tes personnages sont bien. Je voulais, en tout cas, que ces quatre. Il y a aussi la petite stagiaire dont on n'a pas parlé, qui s'appelle Kalia, qui est la petite gitane, qui est importante aussi, voilà, qui fait le lien entre ces personnages. Bah, merci. C'est moi. Hein, bah non, c'est moi. Voilà. Donc ça s'appelle donc les Indociles. Voilà, en vente libre, je suppose. En vente archi libre. Archi libre. Bon, bah à bientôt. À bientôt. On se refait la vie. Oh, c'est comme tu veux, Romain. Oui, allez. On se refait la vie. Merci, salut. Voilà, c'était Muriel Magellan. Applaudissements.